Bonsoir. Salut Jules. Venez vous asseoir. La grande visite ce soir, hein? Ah oui, on va jaser. C'est pas souvent que vous venez jaser comme ça au presbytère. Hein? Non, c'est la deuxième. Toi, t'es jamais venu? Oh non, jamais. Non? Bien, je suis venu déjà un petit peu, hein. J'ai déjà dîné ici, oui, une fois. Ouais. Ah oui. Là, ce soir, bien, il y a un sujet qui nous amène. Un sujet assez important. Parce que vous avez agi, vous avez fait une action aux yeux de tout le monde. Fait que ça nous amène pour vous poser des questions. Pas de mauvaise action? Ah ben non, c'est pas nous autres qu'il faut juger. C'est pas nous autres qui doit juger. Hein. Alors, je vais commencer d'abord par se présenter, Monsieur le curé, et puis René Dion. Une étudiante. Étudiante en 10e année. Ma femme, Henriette, et moi-même, Gilles Perrault. Plusieurs personnes vous ont demandé la raison de votre absence. C'est parti une trentaine de jours, puis plusieurs se sont inquiétés. Ah oui. Alors, je pense que le fait a tellement d'importance que ça vaut la peine de s'y arrêter, puis vous poser la question. Ouais. Je pourrais dire que je suis allé en prison. Oui, est-ce que vous êtes allé en prison? Est-ce que vous êtes allé à l'hôpital? Ouais. Je suis allé à Saint-Georges-de-Beauce. Me joindre à un groupe qui faisait une retraite qu'on appelle de 30 jours, les exercices de Saint-Ignace. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ça, les exercices de Saint-Ignace. C'est une retraite qui dure 30 jours. Pourquoi 30 jours? Ça pourrait être 29 ou 27, mais en tout cas, ça dure 30 jours. Un mois. Alors, c'est tout simplement ça. C'est une retraite. Je suis allé faire une retraite. Pendant un mois. C'est nécessaire, une retraite d'un mois? Pour vous, ça devait être nécessaire à ce moment-là. Moi, je trouve que je trouve que c'est nécessaire. J'en sentais le besoin. Est-ce que c'était absolument nécessaire? Peut-être pas, mais je sentais le besoin d'en faire une, puis je regrette pas de l'avoir fait. Qui était présent à cette retraite? Seulement les prêtres ou... Ah non, on était seulement 3 prêtres. Et il y avait un frère, une dame mariée, 5 laïcs, puis les religieuses. On était 17 en tout. Des jeunes laïcs, Il y avait un jeune homme qui avait à peu près 19 ou 20 ans de plus. Il était en seconde, il avait fini son secondaire 5. Comme ça, cette retraite-là pourrait être vécue par des jeunes. Oui. N'importe qui. N'importe qui. Comme moi, je pourrais me donner mon nom, puis j'aurais l'accès justement de cette retraite. Oui. Peut-être que tu terminerais pas la retraite. Alors, comme ça, on peut arrêter n'importe quel? Oh, on peut toujours arrêter. D'ailleurs, on en a la tentation chaque jour d'arrêter. Parce que... Parce que ça pourrait être assez fatigant, oui, 30 jours en retraite, là. Ah, c'est fatigant. Physiquement, c'est fatigant. Physiquement, parce que c'est très dur. Les exigences sont très dures. Imaginez-vous qu'on fait 7h30 de méditation par jour. Ça, c'est la méditation. 7h30 par jour. Est-ce que les repas étaient en commun? Oui. Toujours en silence. Vous n'avez pas le droit d'échanger qu'une parole? Non. On a 2 petites journées de congé, 2 demi-journées de congé durant le mois. Là, on peut parler un peu. Mais on n'a pas beaucoup envie de parler. Vous réfléchissez. Alors, il n'y a pas de prédicateur à la retraite? Il y a un directeur. Il y a quelqu'un qui dirige la retraite.
il nous donne un peu les choses à faire et il présente les exercices, il prépare avec nous les méditations. Et puis, c'est chacun qui fait la retraite, c'est chacun qui fait les exercices. Vous avez dit tout à l'heure les exercices de Saint Ignace. Saint Ignace, c'est un bonhomme qui est assez vieux. Assez vieux, oui. Ça fait assez longtemps qu'il a vécu, je pense. Ah ouais, c'est du 16e siècle. Hein? Du 16e siècle. Ouais. C'est assez surprenant. Les exercices Saint-Ignace, c'est en pratique, là, Saint-Ignace veut nous faire refaire l'expérience religieuse qu'il a faite, lui, quand il s'est converti. Saint-Ignace, c'est un soldat. Alors, il vivait comme un soldat. Pas pire que les soldats, mais pas mieux non plus. Il profitait un peu de sa situation militaire pour se donner du bon temps. Puis il a eu la chance d'être blessé à une petite escarmouche. Là. Il avait reçu une blessure. Et pendant sa convalescence, il avait tombé sur l'Évangile. Imaginez-vous qu'il avait eu l'occasion de lire l'Évangile. Et devant ça, là, il a tout revu sa vie. Puis il a réexaminé sa vie en confrontant sa vie à l'Évangile. Et c'est à travers ça qu'il a enfin évolué, puis qu'il est devenu Saint-Ignace. Alors il veut nous faire faire ça. C'est ce qu'il nous fait faire dans les exercices. Et pendant 30 jours, on se confronte à l'Évangile. C'est rien que ça. Tout au long des 30 jours. On essaie de se comparer à l'Évangile. Et qu'est-ce que l'Évangile représente pour moi dans ma vie concrète. Alors de sorte qu'on repasse tout l'Évangile, à partir du début de la naissance du Seigneur jusqu'à son ascension. En 4 périodes, les 4 grandes périodes, c'est les grandes périodes de la retraite. Et puis on confronte sa vie avec ça. Pendant 30 jours de temps. C'est long, hein? C'est une sorte de... Ça me fait penser aussi à comme les hippies, quand eux autres aussi, ils ont des moments de réflexion. Ouais. C'est une sorte d'évasion de drogue. Ouais. Mais c'est pas tout à fait la même drogue. Hein? Oui. L'évasion des hippies, c'est pour échapper un peu à eux-mêmes, au fond. Tu sais, la drogue, ça nous fait échapper à nous autres-mêmes. Hein? Tandis qu'une retraite, c'est... Tandis que la retraite, on plonge en soi-même. Alors, il y aurait des choses à dire là-dessus. Il y aura des choses assez personnelles à expliquer là-dessus. On ne sait pas tout ce qu'il y a en soi-même. Il y a beaucoup de choses en soi-même. Mais c'est pas tout le monde qui est capable, disons, de pouvoir réfléchir, de rentrer en soi-même, de penser. Ouais. Dans ce moment-là, on peut pas... c'est pas tout le monde qui peut vivre cette expérience-là. Non, on n'est peut-être pas tous prêts à la vivre. Hein? Mais je pense que fondamentalement, on aurait tout ce qu'il faut pour la vivre, mais on n'est pas tous prêts à la vivre. Hein? Enfin, ça prend une espèce de préparation. Mais si on venait à bout de descendre en soi-même, là, on découvrirait peut-être qu'on découvrirait tout ce qu'on attend, puis qu'on ne sait pas où trouver. On le trouverait en soi-même. Mais une retraite de même, est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Voulais dire. Ouais. Mais comme ça, d'abord, c'est trouver le moment de pouvoir la vivre, cette retraite. Ouais. Il faut être curé, hein? Je sais pas. Parce que j'imagine qu'il doit en avoir. Moi-même, la première réflexion, je me suis dit, bien, ça ressemble à du temps perdu, ça, 30 jours de temps. Ouais. Quoique, d'un autre côté, on peut s'arrêter et dire, c'est vrai que ça correspond à un certain besoin de s'arrêter. Mais 30 jours, est-ce que vraiment 30 jours, un mois de temps, là, face à soi-même, là, il me semble que c'est une psychanalyse pas mal profonde. Oui, c'est certainement un effort très grand de plonger en soi-même. Mais si on veut aller au bout de soi-même,
Puis vraiment faire cette plongée en soi, ça prend un certain temps. On n'arrive pas du premier coup. Il faut créer une espèce de climat intérieur qui nous permet de faire cette descente en soi-même. Puis à ce moment-là, quand on a réussi ça, mon vieux, on voit beaucoup plus clair les yeux fermés que les yeux ouverts. Ça, c'est peut-être mystérieux ce que je te dis là. Je ne sais pas si tu peux comprendre un peu ce que je veux dire. C'est assez... On voit de façon beaucoup plus claire les choses quand on a les yeux fermés, quand on a les yeux ouverts. Mais est-ce que ça ne serait pas profitable aussi d'échanger avec les autres? Comme là, c'est un moment de se renfermer. Si on s'ouvre, si on essaie de discuter sur ces sujets-là avec d'autres personnes, je crois qu'on peut retirer un profit. Ouais, je pense que tu as raison un peu. Puis c'est peut-être une des choses là que, à mon point de vue en tout cas, je considère comme une faiblesse de cette forme de retraite-là, d'être trop individuel et de ne pas permettre suffisamment le partage de ce qu'on vit ensemble. Ça m'apparaît un peu. Moi, si j'avais quelque chose à dire là-dedans, j'essaierais en tout cas des formes de partage à travers ça. Parce qu'aujourd'hui, la vie, c'est assez... on vit d'un siècle de extrême vitesse. Fait que nous, les jeunes, méditer pendant 1h30, je crois pas que c'est facile. Tu viendrais peut-être à bout. Hein? À force de... faut se concentrer sur le sujet. Oui. Est-ce que vous avez eu des moments de discussion avec les autres membres de l'équipe? Ah, on a seulement à la fin. Seulement à la fin. Un peu dans les journées de relâche qu'on a les 2 après-midi. Mais très peu, là, chacun a des petites choses à faire. Il faut faire des petits achats, puis il faut aller en ville, puis tout ça. Mais à la fin, on a fait un retour sur le mois. Et ça peut être très fort, parce que je pense qu'on n'était pas préparé à faire cet échange-là, ce retour ensemble. On a vécu pendant 30 jours tout seul, une expérience très, très dense, puis on n'a pas pris l'habitude, ou enfin, on n'a pas appris à la communiquer. Puis à la fin, ça a été assez superficiel, l'échange. Ici, là, c'est M. le curé. Pour nous autres, c'est M. le curé qui est allé faire une grande retraite. Ouais. Alors, ça nous apparaît, disons, quelque chose qui appartient uniquement à la foi. Ben, en tout cas, vu que c'est M. le curé qui l'a fait, c'est parce que... C'est une démarche de foi. Ouais. Est-ce que c'est uniquement ça, bien sûr? Il y a de l'humain là-dedans, d'après vous. Est-ce que c'est nécessaire à quelqu'un qui n'aurait pas la foi, par exemple, de faire un arrêt comme ça? Ouais. Là, je pourrais te dire... Je vais te répondre sur 2 plans, ou enfin, je vais essayer de diversifier ma réponse. Tu parles de nécessité. Je pense que c'est une nécessité de s'arrêter de temps en temps dans la vie, même au simple plan humain. Quand on a une entreprise qui est importante, on fait des revisions de l'entreprise de temps en temps, puis on s'arrête, puis on revoit tout ça, puis on fait la comptabilité des livres, puis on demande si ça marche ou si ça ne marche pas. Ça, au plan humain, c'est bon. Au plan de la vie humaine comme telle, là aussi, je pense que c'est bon. D'ailleurs, dans les écoles, on le fait un peu, ça. Oui. On le fait un peu, parce qu'il y a une nécessité de voir où on en est rendu dans l'évolution humaine. Mais c'est pas un moment de réflexion en nous autres. C'est un temps d'arrêt. Hein? C'est un temps d'arrêt. Alors, au plan humain, c'est nécessaire. Ça, c'est nécessaire de faire un arrêt. Maintenant, au plan chrétien, c'est aussi nécessaire de faire de ces arrêts là, de temps à autre dans sa vie. Maintenant, est-ce que c'est nécessaire de les faire sous cette forme-là et avec cette intensité-là? Là, c'est différent. C'est peut-être nécessaire pour un, mais pas pour l'autre.
Ça dépend de chacun un peu. Il y a un peu le mystère de chacun là, qui joue au travers ça. Pour ce qui me concerne, moi, je trouvais ça nécessaire. Pour moi. Je ne voudrais pas dire que c'est nécessaire pour tout le monde. Ça, c'est chacun qui est capable de voir à son affaire. Est-ce que c'était la première fois que vous alliez à une retraite de ce genre-là? C'est ma deuxième. Imaginez-vous, c'est dur à incurer. C'est dur à convertir. Hein? Avez-vous l'intention d'en faire une autre? Non, j'ai pas l'intention d'en refaire encore une autre comme celle-là. Je pense que là, en tout cas, j'espère ne pas en avoir besoin encore. Mais c'est la deuxième. Ça fait 10 ans, après 10 ans. Faisait-elle cette retraite-là, faisait-elle dans un endroit spécial? Non, une maison ordinaire pour ces retraites, pour des retraites. Oui. C'est même pas une maison de retraite, c'est un étage du couvent des religieuses hospitalières à Saint-Georges-de-Beauce. On est dans leur couvent. On a un étage de leur couvent qui est trop grand, et alors ça sert aussi. Parce que présentement, il y a plusieurs maisons de retraite qui se ferment, je pense. D'un autre côté, si on regarde les orientaux, il y a le nirvana, puis le yoga, c'est rendu une pratique assez répandue, même parmi nous. Il y en a plusieurs qui suivent des cours de yoga, tout ça. C'est tout de même, disons, un moyen de se retrouver, ça, cette façon-là. Oui, c'est un signe que c'est encore valable, ces choses-là. Maintenant, faut accepter aussi, il faut dire aussi que peut-être qu'on a abusé, je dirais, dans le passé. On a abusé dans le sens qu'on a trop donné comme nécessaire des initiatives comme celle-là qui relèvent un peu de chacun. Vous aviez dit tout à l'heure, la retraite que vous avez faite, c'était une confrontation avec l'Évangile. Ouais. Saint Ignace, qui vivait au XVIe siècle, avait une évangile là, traduite, peut-être pas aussi purement qu'aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Et c'était compris comme des Français comprenaient, mais c'était pas compris comme les Hébreux l'ont vécu, par exemple, comme la communauté chrétienne qui commençait l'a vécu. Ouais. Aujourd'hui, on retourne davantage à ça. Alors, est-ce qu'à ce moment-là, la confrontation pourrait peut-être pas être meilleure ou en tout cas changer un peu? C'est ce qui fait que faut sortir de Saint-Ignace un peu. Et puis, faut aborder l'exégèse actuelle, puis se servir de toutes les découvertes qu'on a faites sur l'Évangile. Parce que Saint-Ignace n'avait pas ça. Hein? C'est très simpliste, la présentation de l'Évangile de Saint-Ignace. Ouais. Comme dans ce temps-là, on n'en connaissait pas plus. Hein, Alors actuellement, les exégètes nous donnent beaucoup de richesses qu'on n'avait pas découvert encore dans l'Évangile et qui servent. On s'en sert aussi. Ils s'en servent un peu, mais à mon point de vue, pas encore assez. Ils sont trop esclaves de la présentation matérielle telle que Saint-Ignace le donne. Pour moi, c'est un peu... Elle s'attache à des détails. Ouais. Qui seraient un peu superflus. C'était pas superflu dans ce temps-là, mais on a mieux que ça. Ouais. Okay. Après ça, ce que vous signaliez tout à l'heure, que vous vous regroupiez de temps à autre pour partager, ce serait peut-être, disons, la dimension qu'on souligne davantage aujourd'hui. Ouais. Dimension communautaire. Oui, le partage. Ouais. Et qui n'était pas quelque chose de senti, un besoin senti dans ce temps-là. On vivait de façon plus individuelle.
Alors qu'aujourd'hui, on sent, comme tu disais, un besoin besoin de- partagé. Hein. D'être avec d'autres. Puis moi-même, je le sentais aussi. Je l'ai fait remarquer au responsable, là. Je lui ai dit que ça manquait, ça, d'après moi. Ça manquait, ça, dans la forme actuelle. Mais c'est bon quand même, c'est fort. C'est très fort, l'exercice quotidien. C'est très, très fort. Même dans sa forme vieillie, même vieillotte, là, il reste que l'effort qu'on fait pendant 30 jours pour se confronter, là, honnêtement, à l'Évangile, ça ne peut pas faire autrement que redonner une espèce de vision nouvelle de notre vie. Tu sais. C'est un peu ça la conversion que Saint Ignace veut faire à travers une retraite. Hein. C'est changer un peu, c'est modifier sa façon de se voir, de se percevoir, puis la façon de vivre aussi sa foi. Alors c'est très fort. Je peux vous dire ça, que c'est très très fort. C'est très dur pour les genoux, c'est très dur pour l'estomac parce que dans 30 jours, on fait un peu de contention. Hein. Mais c'est très bon pour clarifier son intérieur. À quelle heure commencez vos journées? 6 heures. 6 heures du C'est matin. lever de bonne heure. Et ça finit l'exercice, là. Bon, la journée est terminée à 10 heures. Mais pour ceux on peut aller plus loin que ça encore. On peut terminer la journée à 8 heures le soir, mais il restera 2 heures durant la nuit. De minuit à 2 heures. Pour méditer. Ouais. Mais on peut le faire avant de se coucher. Ah, c'est libre, ça, c'est libre. Méditation de nuit qui appelle. Mais j'en ai pas fait. Parce que quand je me lève la nuit, je suis plus capable de dormir. Alors maintenant que le temps commence à s'écouler, si on essaie de résumer, disons que qu'est-ce qui nous a amené ici, c'est le fait que j'ai été parti. De parti 30 jours, ça a été avec un besoin humain et en même temps un besoin de foi. Ouais. De vous retrouver. Parce qu'au fond, c'est une espèce d'éparpillement à la longue. Dans notre travail, on s'éparpille. Et là, vous vous retrouvez face à vous-même et vous vous confrontez face à l'Évangile. Est-ce que ça pourrait résumer, disons, votre retraite? Ouais. Pour essayer d'être plus dans la ligne de l'Évangile. Pour essayer de se réaliser chrétiennement de façon plus authentique. C'est ça, au fond, c'est pas autre chose. Alors à ce moment-là, ça vous donne aussi plus de responsabilité. Si vous savez davantage que vous êtes chrétien, Oui. ça vous oblige plus à vous engager. Oui, ça. J'espère que l'avenir le démontrera. Oui. Ça peut changer bien d'autres choses aussi, on ne sait jamais. Alors, il peut arriver des appels nouveaux. Alors cette expérience-là pour vous, c'est comme une étape bien importante. Que vous résumez votre vie passée, c'est comme une étape importante. Ça vous relance vers la vie. Pour l'avenir qui me reste. Et de cette façon, on peut trouver le calme aussi, disons, je veux dire, un calme, point de paix. vue, Une la paix. paix. Une paix. Vous pouvez la trouver. Oui. Oui. Parce que là, disons, vous êtes quasiment obligé de rentrer en vous-même. Fait que c'est de cette façon-là que vous pouvez la trouver. Ouais. Ah oui, c'est sûr. C'est enrichissant. C'est sûr. C'est sûr. C'est un des fruits de la retraite, la paix, ça, d'ailleurs. C'est vraiment un des fruits de la retraite, la paix. C'est beaucoup la paix. Alors, monsieur le curé, et de même que... Ça m'a fait plaisir. Puis, J'espère que je ne vous ai pas gagné à faire une retraite de 30 jours tout de suite comme ça. Je suis pas Hein? capable. il restera à ceux qui veulent cependant de suivre votre témoignage Ceux qui veulent. dans les formes qu'ils voudront. Libre à eux.
émission pour cette semaine. Revenez à l'écoute de la télévision communautaire la semaine prochaine. Et n'oubliez pas de réserver votre soirée du mercredi 24 mars prochain pour voir le Grand Cirque Ordinaire au cinéma Le Foyer. Le Grand Cirque Ordinaire présentera alors la célèbre pièce « T'es pas tanné, Jeanne d'Arc ». Salut!